Attention, mes jeunes amis. Spectateurs sensibles, s'abstenir. Eh petit, t'as pas l'impression d'oublier quelque chose? T'as dit que tu allais rester là un mois. À mon avis, ça te sera utile. Merci. Pas vraiment rassurant comme endroit, hein? Ah, de toute façon, mon oncle et ma tante devraient être là d'une minute à l'autre. J'ai entendu dire une fois qu'il y avait un monstre sans tête qui se promenait parfois dans les parages. Il paraît qu'à chaque pleine lune, il hante la forêt en criant vengeance. Rendez-moi ma tête! Rendez-moi ma tête! Vous n'avez pas peur d'être en retard sur votre programme? Te fais pas de bile, petit. Il va faire jour bientôt. Suffit d'être patient. Alors bonne nuit en attendant! Avis à tous les photographes. Participez dès aujourd'hui au grand concours photo Chair de poule de Schiller Magazine. Envoyez une photo qui fera frissonner tous nos lecteurs. Premier prix, 1000 $. Wolf's Creek, le ruisseau du loup. Je me demande pourquoi ils l'ont appelé comme ça.
Attention, petit gars de la ville. T'as peut-être affaire à un lapin tueur. Salut, oncle Colin. Comment ça va, grand chef? Oh! Oh! Non, y a pas de mal, y a pas de mal. Excuse-moi d'être aussi en retard, la Jeep fait des siennes en ce moment. Alors, ton cadeau d'anniversaire marche toujours? Oui, justement, je me disais que tante Martha et toi, vous pouviez m'emmener en reportage et me donner quelques tuyaux. Tu sais, c'est pas sorcier, hein. Tu cadres, tu fais la photo. Le sujet, c'est ça qui est important. Il faut trouver cette chose rare et unique que personne n'a jamais vue et la montrer en photo. Pas flou, dans la mesure du possible. Tu as des nouvelles de maman et papa? Oui, ils ont appelé de Londres ce matin. Tout va bien, ils sont arrivés entiers, tous les deux. On n'a qu'à espérer que ce sera la même chose pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Accroche ta ceinture, mon grand. On va prendre un raccourci. Terminus. Bah dis donc, c'est mieux que les montagnes russes. Tu es monté dans la Jeep avec lui, tu as de la chance d'être arrivé vivant, crois-moi. C'est pas gentil de dire ça. Bonjour, tante Martha. Ça alors, comme tu as grandi, tu mesures un bon mètre 60 maintenant. Alexa a apporté son appareil photo. Il aimerait qu'on lui donne une leçon ou deux. Je vais participer à un concours photo. Premier prix, 1000 $ et puis ta photo fait la couverture de Schiller Magazine. Schiller Magazine. Et quel genre de photos est-ce qu'elle recherche exactement, si ce n'est pas indiscret? Des photos effrayantes qui font frissonner le lecteur. Tu ne trouveras pas grand-chose par ici. Il a raison, il n'y a rien de particulièrement effrayant à Wolf Creek. Et cette maison là-bas? Ah ça, c'est la maison des Marlines. Mais ne leur parle pas, ça vaut mieux, ils sont cinglés. Chérie, ne dis pas qu'ils sont cinglés, ils sont juste un petit peu excentriques. Ils sont cinglés. Il vaut peut-être mieux ne pas aller les embêter. Oh non, c'est pas vrai! J'ai préparé du pain perdu pour le petit déjeuner et d'après l'odeur, je crois que c'est devenu du charbon. Je suis sûre que je peux faire des photos géniales dans cette maison. Alex, règle numéro 2, si tu veux être un bon photographe, ne laisse pas ton appareil dans la Jeep. D'accord. C'est quoi la règle numéro 1? Prendre des photos. Merci. De quoi faire frissonner le lecteur. De quoi lui donner la chair de poule. T'en fais pas, je vais pas te mordre. Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un par ici. C'est un endroit où je viens souvent. J'adore cette forêt. Tu sais qu'ils vont la détruire pour faire un centre commercial? On a pourtant suffisamment de galeries marchandes.
Je m'appelle Anna Stoneman. Alex Blackwell. Oui, le neveu de Colin et Martha, c'est bien ça? Le garçon de la ville. Oui, oui, c'est ça. Viens, je vais te faire visiter. Super. Ça, c'est un arbre. Ah, Et ça, c'est un caillou. Et cette chose qui vole, c'est un oiseau. ah bon? Waouh, merci. Tu es un guide formidable. C'est comment de vivre en ville? Ah, c'est pas si mal. On peut faire des tas de choses. Parfois, c'est un peu surpeuplé et bruyant, mais à la longue, on s'y fait. J'aimerais bien y aller un de ces jours. Tu veux dire que tu n'es jamais allé en ville? Je n'ai jamais quitté Wolf Creek. Ça alors. Et qu'est-ce que vous faites, toi et tes copains, pour passer le temps par ici? Mes copains? Eh bien, la plupart du temps, je me promène seule en forêt. J'aime bien la solitude. Pourquoi? Le soleil va se coucher. On ferait bien de rentrer. Anna, attends, pourquoi tu es si pressée? La forêt n'est pas très sûre pendant la nuit. Pourquoi? C'est la nuit que les monstres sortent de leur tanière, c'est ça? C'est vraiment pas drôle, Alex. Dis donc, t'as pas le sens de l'humour. Anna, attends une seconde, je vais prendre une photo de la lune. Super, je l'ai eu. Anna? Anna? Oh, mince. Merci beaucoup. Viens passer quelques jours à la campagne, Alex. Viens donc respirer l'air pur, Alex. Tu parles. Alors, on est arrivé par là et... Non, 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 c'était par ici. À moins que ce soit par là. Anna? Anna, c'est toi? Et qui êtes-vous? Qui est là? Si ça se trouve, c'est rien qu'un lapin. Ça, c'est pas un lapin. Au secours! Au secours! Il va m'attraper! Laissez-moi entrer! Au secours! Ouvrez-moi, je vous en prie! Alex, calme-toi. Il y avait quelque chose là-bas, il me courait après. Qu'est-ce que tu allais faire dans le bois? J'étais allée faire des photos Tu et... n'as rien à faire dans le bois le soir, ça n'est pas sûr. Et qu'est-ce qu'on t'a dit à propos des marlings? Mais cette chose voulait m'attraper. Qu'est-ce qu'on t'a dit à propos des marlings? Que je devais pas les embêter. Alors je ne sais, mais... recommence plus, est-ce que c'est bien clair? Viens. Où est oncle Colin? En reportage. On a attendu que tu reviennes à la maison pendant plus d'1 heure. Mais il a fallu qu'il parte devant, finalement. Je peux venir avec toi? Non! Écoute, Alex, on travaille sur un projet spécial ce soir. Et moins nombreux on sera, mieux ce sera. Quoi comme projet? Tu choisis très mal le moment pour poser toutes ces questions. Alors sois gentil, je veux que tu rentres à la maison et que tu y restes. Est-ce que tu as compris? Oui ou non? Oui. Très bien. Et ne retourne pas dans le bois. Légende. Alors, qui sait ce que ce mot veut dire? Dites-moi. Alex, tu peux nous l'expliquer? C'est une espèce de conte de fées, une histoire qui n'est pas vraie. Mais les gens y croient parce qu'ils ignorent la vraie raison des choses. Très bonne réponse, Alex. Très bonne réponse, Alex. Tu veux intervenir, Sean? Ouais. C'est pas parce qu'une histoire est une légende que ça veut dire qu'elle est pas vraie. Ouais, c'est pas une raison. Bon, admettons. Est-ce que tu as un exemple à donner? Ouais. Celui des loups-garous. Ah, celui des loups-garous. Ça te fait rire? Oui, assez, parce que personne ne croit aux loups-garous. N'est-ce pas? Ben quoi? Tu crois à cette légende, Sean? En partie, oui. Si quelqu'un se fait mordre par un loup-garou, il est maudit à son tour. Et à chaque pleine lune, il se change aussi en loup-garou. Ouais. En loup-garou. Et que le seul moyen de les tuer, c'est avec une balle en argent? C'est justement ce qui n'est pas vrai dans la légende.
Ce qui est vrai, c'est qu'au lever du soleil, le loup-garou se débarrasse de sa peau. Et si quelqu'un trouve la peau et la détruit avant la pleine lune suivante, la malédiction disparaît. Et le loup-garou qui est dans la personne meurt. Ouais. Il meurt. Où as-tu entendu cette légende? Ici même, quand on vit à Wolf Creek, on entend dire des tas de choses. Ou alors on devient fou. Ah, pour demain, n'oubliez pas de lire le chapitre 13. S'il vous plaît, monsieur. Alors comme ça, tu me trouves drôle. C'est pour ça que tu t'es fichu de moi? Ouais. Tu t'es fichu de lui. Je ne voulais pas me moquer de toi ni de personne seulement. Il me semblait que vous étiez tous les deux des types assez intelligents. Et ça m'a surpris de voir que vous croyez au loup-garou. Ce ne sont pas des bêtises, c'est la vérité. Et on peut te le prouver. Seulement, il faut être assez courageux. Ouais. Faut être assez courageux. Comment? Derrière la maison des Marlings, il y a un tronc d'arbre qui traverse le ruisseau du loup. Tu vois où c'est? Oui, très bien, et alors? C'est là que les loups-garous ont l'habitude de venir s'abreuver. Viens nous y retrouver ce soir à minuit. Tu auras ta preuve, à moins que tu ne sois une poule mouillée. Ouais. Cote. Codette. Tiens-la. Je peux apporter mon appareil? On est en République. D'accord, je viendrai. Minuit. Alors à ce soir. Peut-être que j'aurai une photo. Oui. C'est une manie chez vous de faire peur aux gens. J'ai entendu ta conversation avec Sean et Arjun au sujet de ce soir. Tu ne vas pas aller là-bas, j'espère. C'est la meilleure. Tu ne voudrais pas que je passe pour une poule mouillée, jamais. Mais Alex, c'est dans les bois et il fera nuit. Je t'ai déjà prévenu, c'est un endroit peu sûr. Arrête avec ça, s'il te plaît. Et tu sais, je vais pas me retrouver seule là-bas. Et puis si une de ces bestioles nous poursuit, elle s'attaquera d'abord à Sean. Il est plus gros, il y a plus que ça à manger. Il n'y a pas de quoi rire, Alex. Il pourrait t'arriver quelque chose. Rien n'arrivera, crois-moi. Mon oncle et ma tante vont partir en reportage ce soir. J'attendrai qu'ils soient partis, je retrouverai les deux pieds nickelés et je prendrai une photo. Et je serai rentrée avant qu'un loup-garou se rende compte que je suis là. Il le saura, Alex, et il te trouvera. Pas toi, ne me dis pas que tu crois à ces histoires. S'il te plaît, n'y va pas. Anna! Anna! Y a pas à dire, les gens sont vraiment bizarres. Ah, c'est pas vrai. Ils m'ont enfermé ici. Ah. C'est quoi ça, la prison d'Alcatraz? Depuis trop longtemps, je commence à avoir des hallucinations. Oh, loup! Mon Dieu, allez-vous-en!